Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour mon annuel vidéo 50 choses à faire avant la rentrée ou avant la reprise du boulot. C'est une vidéo que je veux vraiment inspirante, positive, motivante pour repartir de bon pied et faire une année incroyable. La première chose à faire, je vous avais dit que je vous ferais un deuxième concours juste avant la reprise, donc aujourd'hui je vous organise un énorme concours. Comme vous le savez, les concours ne sont pas autorisés sur YouTube, donc je vais vous montrer le big lot maintenant, mais ça va être à gagner en ce moment même, donc aujourd'hui sur mon compte Instagram. J'ai mis énormément de produits de côté au fur et à mesure pour vous faire un énorme lot avant la rentrée, et en plus de ça je suis allée vous acheter deux petites palettes parce que je les ai trouvées trop belles quand je suis passée chez Sephora l'autre jour. Vous les connaissez maintenant, c'est les deux petites palettes d'Huda Beauty, mais je trouve qu'elles sont vraiment super bien pour la reprise, pour l'automne, c'est vraiment des couleurs parfaites. Donc je vous les ai ajoutées à mon énorme lot, du coup vous avez vraiment de tout. Pour les cheveux, pour la peau, pour le corps, du make-up, vraiment de tout. Donc pour participer, il suffit de venir me suivre sur mon compte Instagram, je vous mettrai mon nom juste ici, c'est Marie BNNZ. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos et il suffit de commenter comme d'habitude notre petit nom, le mot Angel, sous ma dernière photo Instagram. Je vous recommande de faire un énorme tri dans vos dressings, mais vraiment le gros tri, c'est-à-dire que vous videz chaque partie une à une et vous triez ce que vous voulez garder ou ce que vous ne voulez pas garder. On se dirige tout doucement vers un changement de saison, quand on a repris on ne s'habille pas spécialement pareil qu'en vacances, donc je trouve que c'est bien aussi d'enlever les affaires d'été, commencer à les trier et de les mettre dans un autre endroit. J'aime pas avoir les affaires de l'ancienne saison, quand je démarre une saison d'automne j'ai pas du tout envie de voir des robes d'été, je sais pas si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire, donc du coup je commence à enlever toutes mes affaires d'été. Et quand je dis affaires d'été, il y a aussi beaucoup les maillots de bain, j'en ai un tiroir entier qui me prenait une place folle. Du coup je vais plus en avoir besoin, donc je prends vraiment le temps de tout trier, de tout ranger. Surtout que je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai commencé à faire quelques shopping d'automne, donc j'avais vraiment envie de les placer, de les cleaner, de les mettre dans mon dressing. Pour moi septembre ça a toujours été une période incroyable, hyper motivante, hyper stimulante et vraiment j'adore cette période, mais je sais que c'est beaucoup de stress pour beaucoup de personnes. Faites-vous une playlist réconfortante. Moi chaque année à cette période là je remets l'album d'Ariana Grande Sweetener parce que je l'aime vraiment énormément, donc essayez de vous mettre une petite playlist avec plein de sons qui vont vous réconforter et vous motiver pour cette reprise. Dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'astuces d'organisation, notamment le journaling si ça vous intéresse, mais il y a aussi le journaling sous forme numérique. J'ai découvert un site qui s'appelle Notion qui est vraiment super sympa, donc je vais vous le partager. C'est en fait un site qui regroupe plein de rubriques pour vous vider l'esprit, pour tout poser, tout notifier dans ce site, et du coup vous n'avez plus à vous embrouiller l'esprit avec 20 000 idées. Vous pouvez mettre vos to-do list, les films que vous voulez voir, les livres que vous voulez lire, votre planning, vos rappels, vos dates importantes, votre calendrier, vous pouvez mettre vraiment tout. Et si vous n'avez pas trop d'inspiration sur comment organiser votre page Notion, il y a vraiment plein de sites internet avec plein d'idées pour vous aider à organiser, faire ça un truc un peu joli, esthétique, épuré. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez checker. Dites-moi si pour vous la nouvelle année c'est en janvier ou en septembre. Moi c'est vraiment septembre, du coup j'ai fait vraiment place neuve à tout et j'ai vidé ma boîte mail. Suivez des contenus inspirants, des contenus doux, des contenus agréables qui vous changent les idées sur les réseaux sociaux. En ce moment, mon actualité TikTok, c'est Noël. Alors me demandez pas pourquoi, j'ai dû en liker une fois, du coup il m'en met plein. Et New York, et ça me fait vraiment trop plaisir. Je tombe toujours sur des TikTok avec des chansons hyper réconfortantes, des belles décorations ou alors des vues de New York. Enfin vraiment, c'est trop cool. Et le premier thème que je retrouve sur TikTok, c'est la mode. J'adore suivre des contenus de mode inspirants avec plein de tenues. Et là, j'ai trop hâte de faire des contenus pour l'automne avec plein d'outfits pour l'automne. J'ai 3 trousses beauté que je traîne depuis 3 mois, c'était plus possible, il y en avait partout. Donc prenez le temps, si vous aussi vous en avez un petit peu partout, de vider vos trousses, de les nettoyer et de ranger bien les produits parfaitement. Et je suis passée de 3 trousses à 1. Regardez des nouveaux films, des nouvelles séries en VO avec les sous-titres en français, ça va vous familiariser avec l'accent, avec les mots et vous allez de plus en plus apprendre de vocabulaire. Mais aussi surtout, regardez vos films et séries préférées que vous connaissez par cœur en VO sans sous-titres. Vous connaissez les dialogues par cœur, vous savez ce qui va se passer, du coup c'est hyper enrichissant de regarder uniquement en anglais ou en espagnol si vous voulez apprendre l'espagnol pour apprendre la langue, et c'est vraiment hyper efficace. C'est le moment également de faire un tri sur les réseaux sociaux des personnes que vous suivez. S'il y a des personnes qui vous font vous ressentir mal, triste, complexé ou pas bien, pourquoi pas les unfollow et vraiment vous concentrer que sur le positif. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez de ce sujet. Est-ce que vous, ça vous inspire? Moi, ça a tendance à vraiment m'inspirer. Mais il y a des personnes à qui ça ne réussit pas et qui ça complexe, donc dites-moi en commentaire dans quel cas vous êtes. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que justement de mon côté, j'essaye vraiment de vous donner des conseils en story pour essayer de vous aider à vous sentir mieux dans votre peau, à vous accepter, à être plus heureux, plus positif. Faites un énorme nettoyage avec du blanchissant, avec du détachant sur toutes vos chaussures. Ça commence doucement mais sûrement, pourquoi pas commencer à faire du repérage pour la nouvelle collection pour la rentrée, ça va venir très vite. À partir du 15 août, je pense que les collections vont commencer à être beaucoup plus automnales, donc pourquoi pas trouver des belles tenues pour la rentrée. C'est un conseil que je vous donne, mais je dois l'appliquer aussi. Il faut boire beaucoup d'eau, surtout en été, mais déjà en temps normal, il faut boire au moins 1 litre d'eau par jour. Ça a que des bienfaits pour la santé, donc vraiment buvez, ça va vous donner plus d'énergie, plus de motivation, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps et votre peau va être de plus en plus belle.
Comme je mange très peu de viande, quasiment pas depuis des années, j'ai un complément alimentaire à prendre tout le temps. Donc si vous avez besoin peut-être d'un peu d'énergie, si vous êtes en manque de quelque chose, n'hésitez pas à consulter. Pourquoi pas avoir un petit boost avec des compléments. Préparez-vous une petite trousse spéciale pour les cours, pour le boulot, avec un gel anti-alcoolique, avec une crème pour les mains parce que ça assèche énormément, avec un peigne, une pince, un chouchou, enfin tout ce qu'il vous faut. C'est quelque chose que je repoussais depuis un petit moment, j'ai trié tous mes dossiers sur le téléphone et sur l'ordi et tous les dossiers dont j'avais pas besoin comme ça maintenant aujourd'hui. J'ai tout mis sur un disque dur, ça m'a fait énormément de place. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi la nouvelle année c'est septembre et c'est pas janvier. Pour moi je recommence tout à zéro en septembre. C'est là que je définis mes nouveaux objectifs, mes nouvelles attentes de l'année, tous mes goals, tout ça. Donc chaque année au mois d'août je me fais un vision board avec tous mes objectifs, mes goals de l'année à atteindre. Donc celui-là c'était celui de l'année dernière, on l'avait fait ensemble en vidéo si vous vous rappelez. Et donc pour en parler un peu avec le Covid, ça a été un peu compliqué. J'ai quand même réalisé le plus gros goal de mon année. Je voulais un nouvel appartement type parisien, haussmannien et je l'ai réussi. Donc je suis trop contente. J'ai pris du temps, j'ai commencé à sélectionner plein de photos et j'ai commencé à faire mon vision board. C'est enfin ce moment de l'année, mais je l'attends tellement chaque année. Je me suis fait un nouveau tableau avec des tenues d'automne sur Pinterest, donc si vous voulez des inspirations, n'hésitez pas à venir me rejoindre, je vous mettrai mon Pinterest en barre d'infos et j'aime trop passer tout mon temps sur Pinterest et regarder plein de tenues d'automne. Je vais vous donner encore des nouveaux conseils pour vous organiser parce que c'est vraiment hyper important d'être organisé tout au long de l'année. Vous ferez tellement plus de choses, vous serez tellement plus heureux si vous êtes organisé plutôt que quand tout est un peu fait n'importe comment. On va parler to-do list parce que je trouve que la to-do list c'est quand même un élément intéressant pour être productif tout au long de la journée. Donc commencez par vous poser et faire une to-do list. Moi j'aime bien faire des to-do list à la journée et non pas à la semaine. Après ça dépend un peu de votre temps, de comment vous aimez vous organiser, du nombre de choses que vous avez à faire. Petite astuce organisation, une fois que vous avez fait votre to-do list et que vous avez noté toutes vos choses à faire, commencez par faire les plus longues et les plus chiantes et celles que vous avez le moins envie en premier. Quand vous êtes encore motivé, du coup après quand vous aurez terminé, vous restera les plus simples et vous êtes sûr de boucler votre to-do list. Alors pareil, j'ai fait plein de recherches pour vous trouver plein d'applications, plein de sites pour vous aider à vous organiser. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. C'est une application un peu calendrier, un peu rappel, où vous pouvez vraiment noter toutes vos choses à faire et l'application va vous les rappeler, mais c'est une forme un peu plus ludique que les rappels de l'iPhone, que je déteste perso. Mais mes deux applications préférées, ça reste l'application Calendar. Je préfère l'application Calendar à Google Agenda, je sais pas pourquoi, je la préfère. Et l'application Trello que j'adore. Préparez votre go-to make-up, essayez, faites des tests avant la rentrée, recommandez les produits que vous avez adorés ces derniers mois pour être au top pour la rentrée. Reprenez de bonnes habitudes alimentaires, essayez de manger un petit peu plus équilibré. Petit conseil pour votre bien-être mental quand vous faites une liste de goals, d'objectifs, de choses à atteindre, que ce soit à la journée, à la semaine ou au mois, mettez des objectifs atteignables, c'est beaucoup mieux pour votre santé mentale, ça va être beaucoup moins stressant. Soyez reconnaissant, pratiquez la gratitude et si vous n'arrivez pas à vous rendre compte, faites une liste de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ça c'est vraiment un truc qui marche énormément. Aménagez-vous un bel espace de travail. Moi je me suis mis dans un coin lumineux avec une grande fenêtre à côté. C'est vraiment le mieux pour travailler, on prend l'air, on est au frais, enfin c'est super. Et c'est beaucoup plus facile et motivant de travailler dans un bel espace de travail. Arrêtez dès maintenant la procrastination, il n'y a rien de pire. Une fois que vous arrêtez, votre vie va complètement changer. Essayez de faire tout ce que vous dites au moment où vous le dites et ça va tout changer. Ça c'est pour les personnes très stressées, très anxieuses, je vous recommande de faire de la méditation guidée, que ce soit sur application, sur YouTube, il y en a plein, il y a plein de vidéos gratuites de conseils et ça vous aide vraiment. Sinon vous pouvez également faire du yoga ou tout simplement des étirements, des séances de respiration, ça va vraiment vous détendre. Trier et nettoyer tous vos pinceaux, j'en avais énormément alors qu'au final j'utilisais quasiment tout le temps les mêmes, donc j'ai décidé de faire un grand tri, de nettoyer, de me séparer de plus de la moitié au final et ça fait vraiment du bien dans l'espace de rangement de make-up. Remettez-vous un petit peu dans le bain du travail, après ça dépend du métier que vous occupez ou des études dans lesquelles vous êtes, mais pourquoi pas relire un petit peu ces anciens cours ou commencer à bosser un petit peu. Réadaptez votre rythme de sommeil longtemps avant, je dirais au moins 1 semaine et demie avant pour être vraiment en forme pour le jour de la reprise. Et dernière chose à faire, prenez soin de vous, profitez-en, détendez-vous, posez-vous avant la reprise parce que l'année c'est un peu plus speed qu'en vacances, donc vraiment prenez le temps pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez-moi un pouce vers le haut et un commentaire, ça me ferait trop plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.